بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في مدارستنا لكتاب الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. وأنهينا باب الأذان والإقامة، وندخل اليوم بإذن الله تعالى في أوصاف الصلاة وأحكامها. Donc on est toujours en train d'étudier l'épître Ar-Risala de l'imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Puisse Allah lui faire miséricorde et lui pardonner et nous rendre ses connaissances utiles dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc on avait fini la dernière fois le chapitre du Adhan et de l'iqama, donc de l'appel à la prière. Et aujourd'hui, on commence dans le chapitre qui concerne les descriptifs de la prière ainsi que ses jugements légaux. قال رحمه الله تعالى: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غير ذلك، لا يجزئ غير هذه الكلمة، وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك. Donc, Ibn Abi Zayd, rahimahullah, a dit chapitre concernant les actes à accomplir dans les prières obligatoires. Et ce qui se rapporte à ceci en tant qu'œuvre surogatoire est recommandé. Min al-nawafil wa sunan. Nawafil facultative, sunan recommandé. On peut traduire comme ça, dans le sens que sunan, c'est d'un degré au-dessus que al-nawafil. Le ihram dans la prière, la sacralisation dans la prière, consiste à dire Allahu Akbar. Dieu est plus grand. Seule cette formule est suffisante et valable. Le fidèle élèvera pour la prononcer ses deux mains à la hauteur des épaules ou un peu plus bas. أولاً باب صفة العمل في الصلاة. العمل هنا يشمل الأقوال والأفعال. العمل هنا يشمل الأقوال والأفعال. وما يتصل بها من النوافل كالركعات الراتبة قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ونحو ذلك. وما يتصل بها أيضا من السنن. واحترز بذلك عن السنن التي لم تتصل بالصلوات المفروضة، وذكرها في موضع آخر من كتابه. يستفاد من كلامه أن من صلى على نحو ما يصف هنا صحت صلاته، سواء أكان يفرق بين ما هو فريضة في الصلاة، سنة في الصلاة، فضيلة في الصلاة. يعني مثلا لو لم يفرق بين حكم تكبيرة الإحرام وحكم الفاتحة
وحكم السورة بعد الفاتحة وحكم رفع اليدين حذو المنكبين في الصلاة وغير ذلك من أعمال الصلاة، ولكن جمع كل ذلك في صلاته على أنه فرض، صحت صلاته. ولكن إن اعتقد أن ذلك سنة أو فضيلة في كل أعمال الصلاة بطلت صلاته. يعني لا حرج أن تعتقد أن جميع ما تفعله في الصلاة فريضة، حتى ما كان من قبيل السنن والفضائل، كرفع اليدين حذو المنكبين، هذا ليس فرضا، إن لم تفعله فلا حرج، صلاتك صحيحة يعني. طيب إن اعتقد المصلي أن هذا من الفرائض مع بقية أفعال الصلاة صحت صلاته. ولكن إن اعتقد مثلا أن قراءة الفاتحة سنة أو فضيلة كانت صلاته باطلة. مفهوم هذا؟ طيب. Donc premièrement, les actes à accomplir dans les prières d'obligation divine. Par acte ici, il veut dire les paroles et les gestes. Ça englobe les paroles et les gestes. D'accord? وما يتصل بها من النوافل والسنن, donc, et ce qui s'y rapporte en tant que acte facultatif et recommandé. Ici, ça concerne donc les actes facultatifs et recommandés tels que les prières qui sont recommandées avec les prières obligatoires, telles que celles qu'il y a avant le Dhuhr, après le Dhuhr, après le Maghreb, après l'Isha, ce genre de prières qui sont recommandées. Et ça comprend aussi ce qui n'est pas obligatoire dans la prière obligatoire. Parce que dans la prière obligatoire, il y a des choses sans lesquelles la prière n'est pas valide, comme takbirat al-ihram par exemple, le premier takbir, Allahu Akbar, et comme al-Fatiha. D'accord? Ça c'est obligatoire. Si tu le délaisses, ta prière n'est pas valide. Et il y a des actions qui sont sunna ou fadila, donc qui sont recommandées ou facultatifs, comme le fait de lever les deux mains au niveau des épaules, comme ce qu'il vient de citer là. Ça, si la personne ne le fait pas, si la personne commence sa prière Allahu Akbar sans le faire, sa prière sera valide, selon le consensus, il n'y a aucun souci. C'est facultatif, ça rajoute sans récompense, s'il le fait pour imiter le messager d'Allah. Mais ce n'est pas une condition de validité de la prière, ni une obligation. Qu'en est-il de la personne qui ne différencie pas entre les jugements de ceux-ci et les jugements de ceux-là? Par exemple, il ne connaît pas la différence entre le fait que Al-Fatiha est obligatoire et que lever les mains, ce n'est pas obligatoire. Il ne sait pas. D'accord? Mais il fait la prière comme ça. S'il pense que tout est obligatoire, sa prière est valide. S'il ne fait pas la différence, mais qu'il fait la prière, elle est comme ça, parce que j'ai vu Al-Alim un tel la prière comme ça, donc je fais comme lui, et il pense que tout ça est obligatoire, sa prière sera valide. Par contre, s'il pense qu'une chose obligatoire ne l'est pas, comme Al-Fatiha, dans ce cas-là, sa prière est invalide. Parce que c'est une condition d'avoir la croyance que l'obligatoire est obligatoire. Par contre, ce n'est pas une condition d'avoir la croyance que ce qui est facultatif est facultatif. Donc si tu penses que le facultatif est obligatoire, comme le fait de lever les mains, ce n'est pas grave, ta prière sera quand même valide. D'accord? Et ça, c'est selon la majorité des savants du mazhab. Al-ihram fi as-salat. Qawluka Allahu Akbar. Alladhi ba'dahu yahrumu alayka الأكل والتوجه إلى غير القبلة والشرب والكلام في غير تسبيح ودعاء وقراءة قرآن ونحو ذلك. فلذلك سمي إحراما. أن تقول الله أكبر الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة. هي جملة، هي ليست كلمة، ولكن هو يعني في المعنى العربي الأصلي، ليس في المعنى الاصطلاحي، لأن الكلمة تطلق على الكلام في الأصل. لذلك نقول مثلا
ألقى الخطيب كلمة مؤثرة ونتكلم عن الخطبة كلها ألقى الخطيب كلمة مؤثرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أصدق قول أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل ما خلا الله باطل ألا كل ما خلا الله باطل. هذه جملة ليست كلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد. فالكلمة تطلق على الكلام في الأصل وعند النحويين تطلق الكلمة على جزء من الكلام كمحمد زيد باب منبر إلى آخره. هذا اصطلاح وليس المعنى الأصلي للكلمة. لا يجزئ غير هذه الكلمة فلا يجزئ الله الأكبر لا يجزئ ولا الله أفضل والله الله أعظم مثلا خلافا لمن لا تعرفون الحنفية الحنفية يجزئون كل ما هو في معناه الله أعظم الله الأكبر مثلا أو نحو ذلك. ولا يجزئ بالعجمية لا يجزئ بالعجمية فلو قال الله est grand ou est plus grand لا يجزئه ذلك. Donc il a dit le ihram, donc la sacralisation. La sacralisation dans la prière consiste à dire Allahu Akbar. L'ihram, pourquoi on appelle ça comme ça? La sacralisation, parce qu'il y a des choses qui deviennent sacrées, qui à la base sont autorisées quand tu le fais. Comme pour l'ihram, pour le hajj. Tu ne peux plus te parfumer, tu ne peux plus te couper les cheveux, etc., etc. Tu ne peux plus porter des vêtements avec des coutures. On appelle ça ihram aussi. Là, c'est pareil, on appelle ça ihram parce qu'il y a des choses qui étaient autorisées qui deviennent interdites. Quelles sont-elles? Manger, boire, se diriger vers autre part que la qibla, dire autre chose que du tasbih, du dua ou de la lecture du Coran. C'est pour ça qu'on appelle ça ihram. Tout ce qui était interdit au préalable, voilà. Tout ce qui était autorisé, pardon, au préalable. Voilà. Et tahliluha at-taslim. Tahliluha, ça redevient halal. Quand tu as fini, tu dis salam, tout ça redevient halal. D'accord? Ce n'est plus sacré. Donc, Allahu Akbar. Seule cette formule est suffisante et valable. Donc déjà, en arabe, on ne peut pas dire autre chose, même si c'est un sens proche de Allahu Akbar. Donc on ne peut pas dire Allahul Akbar, Allahu A'zam, Allahu Afdal, ou n'importe laquelle de ces phrases-là. Et aussi, on ne peut pas le dire dans une autre langue que la langue arabe. D'accord? On ne peut pas le dire dans une autre langue que la langue arabe. Et donc ça, c'est... Il y a une divergence sur cette question. Ça, c'est la parole de la plupart des savants. L'avis des Malikites, c'est l'avis de la majorité des savants. Et les Hanafites disent que tout ce qui comprend le même sens que Allahu Akbar, tu peux le dire. Même si tu sais parler l'arabe, tu peux dire Allahu A'zam, par exemple. Ou Allahul Akbar. Tu peux le dire ça comme ça chez les Hanafites. Mais l'avis de la majorité des savants, c'est que ce n'est pas autorisé. C'est pour ça qu'il le dit ici. Il répond aux Hanafites. Chez les Hanafites, ils disent que celui qui ne maîtrise pas la langue arabe, même il peut le dire dans sa langue. Chez les Hanafites, ils disent celui qui ne maîtrise pas la langue arabe peut le dire dans sa langue. Chez les Malikites, s'ils ne maîtrisent pas la langue, il n'y a pas de souci qu'ils le disent mal. Tu vois, comme ils disent les Français, Allahu Akbar, ce genre de façon de faire. C'est pas grave, mais bon, il ne va pas faire imam, tu vois. Il ne va pas faire imam. Mais c'est parce qu'il ne sait pas le prononcer. Parce qu'il ne sait pas le prononcer. Un converti, par exemple, qui n'a pas encore appris à prononcer, il n'y a pas de souci. Non? Non. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme plus que sa capacité.
Donc il ne peut pas donc, le dire dans une autre langue. Il ne peut pas dire Allah est plus grand. Il va dire Allahu Akbar comme il arrive à le dire, d'accord? Même s'il le prononce mal, même s'il n'arrive pas à rouler les R. Et, euh, et là, c'est important aussi de prononcer bien Allahu Akbar, de ne pas dire autre chose, d'accord? Donc malheureusement, des fois, il y a des imams, ils vont complètement déformer le sens. Et alors, il y a des déformations qui rendent la prière invalide, et il y a des déformations qui ne rendent pas la prière invalide. Une déformation qui rend la prière invalide, c'est quand je fais Allahu Akbar, Allahu Akbar, comme ça. Il fait Mad bil alif. Ça veut dire est-ce que Allah est plus grand? Non, c'est Allah. Tu rentres directement sur le lem. Allahu Akbar. Hein. Non, en fait, moi je parle de commencer par un med. Après, prolonger un peu le Allahu Akbar comme font certains. Ça, c'est une innovation. À la base, les 4 mazhab disent que tu n'as pas augmenté plus que harakatayn, c'est-à-dire al-mad al-tabi'i. Allahu Akbar, normalement, tu ne fais pas plus que ça. Ou légèrement plus, mais tu abuses pas comme certains font. Allahu Akbar. Ça, c'est quoi ça? Ça n'existe pas. Donc, c'est al-mad al-tabi'i, la prolongation naturelle. Allahu Akbar. Là, ce que je parle, parce que ça, si tu prolonges plus que le naturel, tu ne vas pas changer le sens. D'accord? Mais on va dire c'est une innovation qui n'existait pas à l'époque des a'imma. Parce que tous, ils vont te dire al-mad al-tabi'i, la prolongation naturelle. Mais en ce qui concerne le med avant, tu vois, le med de al-hamza, Allah. Il y en a qui font Allahu Akbar. Et ça, tu l'entends des fois, même dans les pays arabes, hein, tu vas entendre. Hein? Allah, c'est bon, Allahu Akbar. Mais quand il dit Allahu Akbar, il pose une question exactement. C'est Hamzat al-Istifham. Ah, est-ce qu'Allah est Akbar? Hamzat al-Istifham. Allah. Astaghfirullah. Donc c'est grave. Ça rend invalide la prière. Hein. Non. Elle est, c'est quand il y a la Hamzat al-Istifham suivi de l'alif ou lam, ça veut dire est-ce que, et tu fais la prolongation comme ça. Non. Al-Muballigh. Al-Muballigh. Ah ouais? Dans le fait qu'on appelle ça le Muballigh. Je sais pas, peut-être, ouais, peut-être ça. Al-Musmi' ou al-Musammi'? Ok. D'accord. Dans le livre, on appelle ça le Muballigh. Ouais, bah, il y avait donc un Muballigh. Des fois, il y en avait plusieurs même dans les grandes mosquées, hein, à l'ancienne. Allah, bah, il peut invalider sa prière à lui, mais il ne va pas invalider la prière de tout le monde. Pareil, si on dit, bah, bien sûr, il ne faut pas enlever le med non plus. Hein, tu ne fais pas Allahu Akbar comme ça, comme certains font Allahu Akbar. Ça invalide aussi. Il faut qu'il y ait le med, mais la prolongation, mais il faut qu'elle soit naturelle. Allahu Akbar. Le fait, comme on avait parlé pour l'adhan, de changer Hamzat al-Qat'a, donc la Allahu Akbar, de changer par une Hamzat wasl et de dire Allahu Akbar, wa, Allahu wa, Allahu wa, comme ça. Ça, c'est une erreur. Mais ça n'invalide pas la prière. Parce que c'est Tashil al-Hamza, on va dire, c'est un dialecte chez les Arabes. Ça change pas le sens. Ça change le sens s'il fait Allahu Akbar, une prolongation. Allahu Akbar. Des fois, il y en a, ils font ça. Là, ça change le sens, ça invalide la prière. Hein? Ben, c'est comme si la Hamza elle était musahhala. Comme la différence entre al-ard, si tu veux. Tu vois, c'est tashil al-Hamza. Al-ard, chez Hafs, al-ard, chez Warsh. Donc, c'est un tashil al-Hamza.
Hamza. Hein. Il est Hamza. Je sais, il fait Zirat, hein, ça. Zirat. Hein. Ah, il s'arrête, il fait des sakatat. Hein. Mais des fois, ça change, je sais que il fait quoi, par exemple, dites-moi. El, N, par exemple, ce genre de choses. Il s'arrête sur le soukoun avant de faire la Hamza qui est après. C'est Hamza, c'est Hamza. L'imam Ahmed détestait cette lecture. Euh, si, ça veut dire. Toutes les qira'at mutawatira, elles ont une syntaxe grammaticale valide. Il n'y a qu'un verset dans la transmission de Ibn Amir où certains ont dit que c'est une erreur sur toutes les qira'at mutawatira. Mais Hamza, je ne connais pas. Il n'y a qu'un verset dans Surat Al-An'am. Euh, Zirata, c'est c'est Sad mushabbaha bizay. C'est une Sad qui ressemble à un Zay, si tu veux. Zirata. Hein? Si, c'est un dialecte arabe, c'est un dialecte. عليهم هذه لهجة عند العرب. C'est des dialectes chez les Arabes. C'est pas des erreurs de, c'est pas des erreurs de grammaire. C'est des dialectes. Non, c'est des dialectes. C'est comme les Mécois. Les Mécois, ils disaient pas Al-Qur'an, ils disaient Al-Quran. C'est pour ça que la Kirat ibn Kathir, il dit Al-Quran. Il dit Al-Quran, il dit pas Al-Qur'an, par exemple. C'est des dialectes, hein? Al-Qur'an ou Al-Quran. Quran. Si. C'est des dialectes, c'est des dialectes. C'est autorisé. Mutawatir, c'est notoire. Ça a été rapporté de manière notoire d'après les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que certains lisaient comme ça. Hein, raïta, ça. Hein. Hmm. Ah, ça, c'est une autre question. Là, c'est la question, est-ce que l'imam peut se permettre de lire avec les qira'at qui ne sont pas connus dans son pays? Est-ce qu'il peut le faire ou pas? Ça, les savants, ils disent, ça dépend de son, si tu veux, des fidèles. Si c'est des fidèles qui connaissent l'ilm, le qira'at, et tout, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, s'ils ne connaissent pas, il faut mieux éviter. Parce que malheureusement, ça peut mettre dans leur poitrine un doute sur le Coran. Et ça c'est grave, tu vois. Si ça arrive jusque-là, c'est grave. Voilà. Euh, il vaut mieux éviter. Moi, il y avait un cheikh, un Somalien en Égypte, pris dans une mosquée, Masjid al-Huda, et machallah, il connaissait les al-Ashr Qira'at, il était al-Sughra ou al-Kubra, il était machallah. Et bref, un jour, il avait lu donc Qira'at Hamza, Surat al-Ma'ida, je me souviens. Mais les gens, ils le connaissaient, tu vois. Il avait son ma'had au-dessus de la mosquée, donc tout le monde le savait, tu vois. Tout le monde le savait. Et en fait, il y avait un. C'était pas un arabe, je sais pas d'où il était, un russe ou un truc comme ça. Il était dans la mosquée, il connaissait pas, tu vois, cette mosquée. Et en fait, à la fin de la prière, il s'est mis à hurler, il a fait un. Il dit, tu sais pas réciter le Coran, zirata, on dit zirata. Et c'était, franchement, c'était. Mais bref, vu que la plupart des gens savaient, ils sont allés le voir, ils lui ont dit, non, mais il y a des qira'at et tout, tu vois. Mais là, tout le monde dans la mosquée connaissait, et puis il y avait un ma'had de qira'at juste au-dessus de la mosquée. Donc tu vois, c'était, les gens avaient connaissance quand même. Ah, mais il était dès qu'il a fait le salam, il a hurlé. Il a hurlé, hein. C'était un truc Bah, après, comme je dis, si l'ensemble des fidèles
savent qu'il y a les qira'at et qu'ils arrivent un peu à différencier, même s'ils ne sont pas des étudiants, tu vois, mais qu'ils connaissent un peu, il n'y a pas de souci. Par contre, si les gens ne savent pas, ça peut, voilà, ça peut mettre des doutes sur certaines personnes qui ignorent ces choses-là. Ils vont douter de l'authenticité en fait de cette qira'at, tout simplement. Hein. Mm, mm. Non. خاشعة. Mm. خاشعة. في فرنسا مم. آه. في فرنسا الناس تعودوا على ورش وحفص. ورش بسبب المغاربة والجزائريين وحفص يعني دخلت من طريق السعودية يعني غالبا ومصر والقراء المصريين الحصري والمنشاوي. نعم. آه. تبينوا. تثبتوا هي قراءة صح. آه. نعم نعم. لأنه المعنى واحد. Pour entrer dans le détail sur ce genre de mots-là, là, c'est pas des dialectes, d'accord? Là, on peut pas dire que c'est un dialecte, d'accord? Là, c'est quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit euh, qu'il a été autorisé de lire le Coran selon sab'at ahruf. Sab'at ahruf. Sept façons. C'est comme si le Coran, il y a sept côtés, si tu veux, et que tu peux l'appréhender de n'importe quel des côtés. Tu peux lire le Coran de n'importe quel de ses côtés. Les compagnons, selon leur dialecte et selon ce qui était facilité à cette époque pour que tout le monde puisse pouvoir lire le Coran, il y avait ce genre de divergence dans les lectures du Coran. Une fois que Uthman, radiallahu anhu, il a fait que tout le monde lise le Coran à la base sur le dialecte de Quraysh, ce genre d'erreur est devenu très rare. Mais en fait, quand il a recopié, il me semble c'est 8 mushaf pour les envoyer dans chacun des Émirats musulmans, des fois le comité qui avait été présidé par Abdullah ibn Zayd pour écrire chaque copie, des fois il divergeait parce que certains témoins attestaient que par exemple, on va dire Tabayyanu avait été écrit en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Tabayyanu, et d'autres témoins parmi les Sahaba avaient assisté à son écriture et disaient que ça avait été écrit Tathabbatu, par exemple. Et dans ce cas-là, ils allaient. Hein? صح ما كانت موجودة. هذا ما يمشيش مع الآية دي. هذا مثال كمثلا سابقوا وسابقوا كانوا يختلفوا في بعض الكلمات فقالوا بعضهم كان شاهد pour que tout le monde comprenne, certains témoignaient que c'était سابقوا et d'autres disaient وسابقوا par exemple, d'accord? أو سارعوا وسارعوا. Et en fait, quand je dis si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord et que vous n'arrivez pas non plus à mettre selon le dialecte de Quraysh, alors dans un mushaf marqué ceci et dans l'autre mushaf marqué cela. Et ça fait qu'il y a des traces des ahruf. Maintenant, les ahruf, on ne sait plus comment c'était exactement. Les qira'at, ce n'est pas les ahruf. Mais on a des traces par rapport à ce qui est resté chez les témoins qui ont vu le Coran donc, être écrit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui divergeaient sur certains versets. Sur certains versets, certains disaient voilà, qu'il y avait le waw, fadamdama alayhim wa damdama alayhim, par exemple. Et donc c'est quelques exemples dans le Coran qui sont restés des ahruf.
Mais sinon, ce n'est pas les ahruf en eux-mêmes. C'est des restes, d'accord? C'est des restes parce que Othman, quand il a envoyé les masahif, quand c'était impossible de se mettre d'accord sur quelque chose, il disait dans un mushaf marquez ça, dans l'autre marquez ça. Voilà. Hein? Tout est bon, tout est bon. Parce que c'était facilité. Au début, c'était vraiment facilité la lecture du Coran. Il n'y avait pas de. C'est Othman qui a rendu ça. Tu le dis comme ça ou tu ne le lis pas. Tu vois? Mais le prophète sallam, il facilitait la chose. Le prophète sallam, il facilitait la chose. Donc il y avait des versets qui pouvaient être lus de plusieurs façons. Comme je dis, c'est comme si le Coran, il pouvait être appréhendé de 7 directions différentes. D'accord? Donc il y a les différences dans les dialectes, il y a les différences dans la façon de lire certains versets, mais qui donnent toujours le même sens. D'accord? Tout ça, ça rentre dans le sens des ahruf. Parce que harf à la base, c'est le bord d'une chose. Quand on dit, c'est pas des lettres, les gens les traduisent par les 7 lettres. Ça n'a rien à voir. C'est les côtés. C'est comme si le Coran il avait 7 côtés, tu pouvais l'apprendre de n'importe quel côté. Non. Donc ouais, il faut mieux éviter si les gens, surtout si les gens s'en plaignent. Encore pire, tu vois. Si les gens s'en plaignent, il faut mieux éviter de lire sur une autre qira'a. Après, il y a des qira'at, ça ne se remarque pas. Par exemple, si les gens ils sont habitués à Hafs, tu lis Shu'ba, ils ne vont pas s'en rendre compte, tu vois. Sauf sur certains mots, Raouf, au lieu de Raouf, ça va leur faire bizarre. Mais quelques mots comme ça. Mais en général, ils vont pas s'en rendre compte. Non. طيب. Il y a des qira'at après, comment dire, c'est un plaisir en fait, quand tu connais un peu, c'est un plaisir d'entendre d'autres qira'at. Par exemple, Ibn Amir, tu vois, par exemple, il va dire Ibrahim. Ça change, tu vois, ça fait, je sais pas, ça donne une autre âme à la prière, tu vois. Mais si les gens s'en plaignent, il faut mieux éviter de toute façon. Si les gens s'en plaignent, il faut mieux éviter. Ah? Ça méritait une explication peut-être préalable ou quoi, au moins. Hum, non. Ouais, ouais. Mais surtout Hamza, je vous dis, même Ahmed ibn Hanbal, il a détesté cette kira. Il dit qu'elle était trop étrange comparée aux autres kira'at. Hum, hum. Non. طيب. تكبيرة الإحرام تكون واجبة فرضا في حق الإمام الفذ في حق الإمام والفذ المنفرد يعني في حق الإمام والفذ وكذلك في حق المأموم على المشهور في المذهب يجب على الكل أن يكبر للإحرام فلا تصح صلاتهم إلا بذلك والدليل قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Donc, takbirat al-ihram, elle est obligatoire pour l'imam, pour la personne qui prie seule, et elle est également obligatoire pour le fidèle qui suit un imam, selon la grande majorité des savants du mazhab. Donc, aucun de ces trois-là, si il ne fait pas takbirat al-ihram, si soit l'imam, soit la personne seule, soit le fidèle qui prie avec un imam, si un de ceux-ci ne fait pas takbirat al-ihram, sa prière est invalide. Sa prière est invalide. Pardon? La parole. Ah, le geste, non. Le geste, ça c'est pas ni un pilier, ce qui est voulu, c'est la parole. Allahu Akbar, le dire. طيب يجب أن يكون تكبيره للإحرام عن قيام لا يجوز أن يكون قاعدا إذا كبر للإحرام ولا أن يكون هاويا إلى ركوع إذا كان مسبوقا يكبر من قيام
ثم يركع فتبطل صلاته إن كان يكبر وهو يهوي راكعا. طيب هل يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع؟ لا يجب. إن كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع بدون تكبيرة فلا حرج، ولكن إن كبر مرة أخرى فهو أحسن. Donc il est obligatoire aussi de faire takbirat al-ihram en étant debout. Donc la prière n'est pas valide si on fait takbirat al-ihram alors qu'on est assis. C'est pour la prière obligatoire, hein. La prière surrogatoire, on peut faire toutes les prières surrogatoires assis sans aucune gêne, ça il n'y a pas de souci. Là on parle de la prière obligatoire. Donc il faut obligatoirement être debout, ne pas être assis. Et quant à la personne qui arrive en retard à la prière, il faut absolument qu'elle fasse d'abord takbir Allahu Akbar debout avant de faire le ruku'. Il y a certaines personnes, ils arrivent en retard, il veut se dépêcher, il fait Allahu Akbar comme ça, alors qu'il est déjà en train de faire le ruku'. Ça, c'est pas valide. Sa prière, elle n'est pas valide. Parce que vu que takbirat al-ihram n'est pas valide, toute la prière est invalide. Donc il faut faire bien takbirat al-ihram Allahu Akbar et après faire le ruku'. S'il ne refait pas le takbir pour le ruku', c'est pas grave. D'accord? C'est mieux qu'il le refasse, qu'il fasse Allahu Akbar, Allahu Akbar. S'il ne le refait pas pour faire le ruku', c'est pas grave. Il peut faire juste Allahu Akbar et faire le ruku' en direct. Si bien sûr il a eu l'intention d'al-ihram. D'accord? S'il a eu l'intention, c'est-à-dire il a l'intention du takbir, d'entrer dans la prière. Si par son takbir elle avait l'intention de takbirat al-intiqal, le takbir par lequel on change de mouvement, là aussi sa prière elle est batila, elle est invalide, même s'il a fait le takbir debout. D'accord? Il faut que l'intention soit de rentrer dans la prière. Après, il est mieux qu'il refasse le takbir pour faire le ruku'. S'il ne le fait pas, c'est pas grave, sa prière elle est valide, il n'y a aucun souci. Mais il aurait été mieux pour lui de le faire, d'accord? Si il a l'intention en même temps de faire takbirat al-ihram et al-ruku' et qu'il a fait le takbir debout, il n'y a pas de souci aussi. Du moment qu'il avait l'intention de takbirat al-ihram, même s'il a rajouté l'intention du ruku'. Donc il fait Allahu Akbar et il fait le ruku'. Du moment qu'il a fait debout. Par contre, s'il a fait avec cette attention les deux en même temps, Allahu Akbar et en même temps il fait le ruku', dans ce cas-là, non. C'est invalide. C'est clair? C'est pas clair? Abdelghani. Ah, c'est clair? Ok. طيب. طيب يجب أن تكون النية مقارنة للتحريم. يجب أن تكون النية تصاحب التحريم، تصاحب الله أكبر. لا بأس إن تقدمت يسيرا على التكبير، ولكن إن تأخرت عن التكبير فالصلاة باطلة. إن تأخرت النية عن التكبير فالصلاة باطلة. حتى مثلا لو نوى بالتكبيرة صلاة نافلة ثم نوى بعد التكبيرة الفريضة، هذا أيضا باطل. يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير. Donc en ce qui concerne la... Pardon? نعم، النية تتبع العلم. إن كان يعلم ما يفعل فقد نوى خلاص. إن كان يعلم ما يفعل فقد نوى، لا يحتاج إلى شيء زائد عن ذلك. صحيح صحيح، ولكن قد يكون مثلا على طهارة فبدا له أن يصلي الآن فيصلي الفريضة في مكانه فينوي في هذه اللحظة.
لكن غالبا لن يكبر إلا بنية إلا بنية غالبا يعني لا يحصل من يكبر بدون نية. لكن الإشكال إن نوى غير الفريضة ثم أراد أن يقلبها فريضة، هذا لا ينفعه ذلك. لا يجب أن يحرم للفريضة بنية الفريضة مقارنة لتكبيره. En ce qui concerne l'intention, elle doit être en même temps que le takbir. Il faut absolument avoir l'intention de faire donc la prière obligatoire en même temps qu'on fait le takbir. Ou un peu avant, il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci si c'est un peu avant. Du moment qu'on n'a pas coupé, du moment qu'on n'a pas coupé la niya avant de faire le takbir. Par contre, si c'est après, la prière n'est pas valide. Bon, bien sûr, ça arrive très rarement que quelqu'un fasse le takbir sans avoir une intention de prier. Mais ce qui peut se passer plus souvent, c'est que la personne, à la base, elle fasse le takbir pour faire une prière surrogatoire et que juste après le takbir, elle dit non, finalement, je vais faire l'asr, par exemple. Par exemple, il est pressé, il se souvient qu'il avait un truc à faire et tout. Peu importe. Et ça, la prière, elle n'est pas valide. Parce que sa niya n'était pas en même temps que son takbir. Sa niya est venue après le takbir. Donc c'était une prière à la base surrogatoire. Tu ne peux pas la changer comme ça en prière obligatoire. Tu es obligé de finir cette prière et après de refaire la prière obligatoire. عند المالكية لا تقطع حتى النافلة. النافلة لا تقطع ولا تبطلوا أعمالكم. فلا يجيزون يعني حتى إن كنت في نافلة يجب عليك إتمامها. يجب عليك إتمامها. Donc chez les Malikites, si tu es dans une prière surrogatoire, tu n'as pas le droit de la couper, d'en sortir comme ça. Il faut que tu la finisses. Parce qu'Allah il a dit n'invalidez pas vos œuvres. N'invalidez pas vos œuvres. Après, il y a une divergence sur cette question. Il y a certains savants qui autorisent ça. Donc dans ce cas-là, le cas que j'ai mentionné, tu finis d'abord ta prière surrogatoire et après tu fais al-farida. ترفع يديك هذا مندوب مستحب وليس بفرض. ترفع يديك عند التحريم عند المنكبين أو دون ذلك يعني عند الصدر. عند المنكبين أو دون ذلك عند الصدر. وعند المالكية يرون أنه يستحب للمرأة أن تكبر دون ذلك. الرجل مخير والمرأة يستحب لها ألا تكبر من منكبيها بل من صدرها. Donc ensuite donc il dit et il lève ses deux mains au niveau des épaules. Ça c'est préférable, c'est pas une obligation, d'accord? Pour dire Allahu Akbar. Ou un peu en dessous de ceci, il veut dire devant la poitrine. D'accord? Et en fait, la façon de le faire, les Malikites, il dit, c'est pas complètement comme ça, il faut que la main soit un peu penchée, de sorte que le dos de la main soit légèrement vers le ciel et la paume de la main soit légèrement vers le sol. D'accord? C'est pas complètement comme ça. C'est à peine penché comme ça. D'accord? Ou comme ça. Et ça, c'est en ce qui concerne les hommes. Chez les femmes, par contre, les Malikites disent qu'elle peut le faire au niveau des épaules, mais qu'il est préférable pour elle de le faire un peu en dessous des épaules, comme ça, au niveau de la poitrine. C'est préférable pour la femme spécifiquement, et pour l'homme, il a le choix entre les deux. الدليل عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. وفي حديث آخر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. حتى يحاذي بهما أذنيه. فهذا قول آخر أنه يجوز أيضا أن ترفع
بالمحاذاة ليس باللمس بالمحاذاة فقط فلا تلمسهما فلا تلمسهما تحاذي فقط تحاذي الله أكبر هذا قول ثالث. Donc les preuves de ceci dans le Bukhari et Muslim, il y a un hadith qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il débutait sa prière, levait ses mains au niveau des épaules. Et il y a un autre hadith dans Sahih Muslim qui dit que lorsqu'il faisait le takbir pour la prière, levait ses mains genre en face de ses oreilles. Yuhadi, en face de ses oreilles, parallèlement, voilà, c'est ça, parallèlement à ses oreilles. C'est pas toucher les oreilles. Parce que des gens ils font comme ça. C'est pas ça qui est dit dans le hadith. Kana yuhadhi bihima uzunayhi. C'est-à-dire il les met parallèlement aux oreilles. Parallèlement, sans toucher. D'accord? Non. ثم قال رحمه الله ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها فإذا قلت ولا ضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه وفي قوله إياها في الجهر اختلاف يعني اختلاف في المذهب. Donc ensuite Ibn Abi Zayd il a dit à la prière du subh, donc on avait vu que le subh et le fajr c'était la même chose, donc la prière obligatoire de l'aube, il récitera à haute voix Al-Fatiha, al-Qur'an, donc la base du Coran, sans la faire précéder ni la sourate qui a après elle par la formule Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le clément. Après avoir prononcé Wala Dallin, le fidèle dira Amin, s'il prie seul ou derrière un imam. Il prononcera ce mot à voix basse. L'imam ne le prononce pas parmi les paroles qu'il dit à haute voix, mais il le prononcera parmi celles qu'il dit à voix basse. C'est-à-dire que dans le Zuhr et l'Asr, il ne le dira pas dans les prières à voix. Cependant, il y a divergence, il veut dire dans le madhab, dans l'école malikite, il y a divergence sur la question de savoir si l'imam doit ou non dire Amin dans les paroles qu'il prononce à haute voix, c'est-à-dire pendant le Fajr, le Maghrib ou l'Isha. نعم طيب أنا أشرح الآن يعني كتبت في كل المصاحف في المصاحف التي دونها عثمان كتبت البسملة في أول السور كلها إلا سورة التوبة وفي داخل سورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل هذا بالإجماع. طيب هل تعد البسملة آية من سورة الفاتحة والسور الأخرى أو ليست آية منها؟ هذا الذي اختلفوا فيه فمالك ومن ذهب مذهبه لا يراها آية من الفاتحة ولا من غيرها، لا يراها آية في الفاتحة ولا في غيرها. لذلك قارئ المدينة نافع
يجعلها 7 آيات. أول آية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 7 آيات. عند من عدها آية كحفظ مثلا، عاصم يعني، فأولاها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آية واحدة. طيب، ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها آية في سورة الفاتحة ويجب الجهر بها في الصلاة. ذهب مالك إلى أنها ليست آية في الفاتحة ولا يجهر بها في الصلاة. وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أنها يسر بها، تقولها سرا ولا تجهر بها. وذهب بعض المالكية كالقرافي وغيره إلى أنه يستحب الإسرار بها خروجا من الخلاف، لأن عدم التلفظ بها عند الشافعية يبطل الصلاة. فخروجا من الخلاف تقولها سرا، خروجا من الخلاف تقولها في سرك، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فتقولها في سرك. هذا خلاف فقهي بين الأئمة، لا يعني معروف يعني من القرون الأولى. هل البسملة هم اتفقوا أنها تكتب، لا يختلفون في ذلك. ولعل أحسن الأقوال في التعقل يعني ما ذكره أبو حنيفة، أنها إنما أنزلت للفصل بين السور، ليعرف ابتداء السورة من آخرها، ولم تنزل كآية في كل تلك السور، ولكن يقول يسر بها في أوائل السور إلا سورة التوبة، لأن الصحابة لم يكتبوها في أولها. نعم. إلا التوبة، إلا سورة التوبة، صحيح. صحيح، اختلفوا هل لم تكتب لأنها لم تنزل بالرحمة، نزلت بالسيف. هذا قول. القول الآخر أنها لم تكتب لأن الصحابة اختلفوا فيما بينهم هل هي تكملة سورة الأنفال أو هي سورة أخرى. فإن كانت تكملة الأنفال فالسور 113 سورة، وإن كانت سورة أخرى فهي 114 كما نقرأ. فهذا اختلاف تاريخي، يعني ما هو السبب لماذا لم يكتبوها؟ لأنه هناك سور أخرى نزلت باللعنة ومكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، فالحجة الأولى ضعيفة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم قبلها. فلما نزلت التوبة بالسيف، هذا ليس سببا مقنعا. والأرجح والله أعلم أنهم يعني لما اختلفوا هل هي من الأنفال أو هي سورة مستقلة، لم يريدوا أن يفصلوا في هذا الخلاف، فتركوها بدون بسملة وفصلوا بينها بخط أو نحو ذلك، فصلوا بينهما بخط أو نحو ذلك. نعم. في الأذان يا أخي. الله أكبر الله أكبر.